Salut, c'est Diwex. Lorsqu'on est un artiste ou un entrepreneur, à un moment donné, on est forcément confronté à un problème de productivité. D'autant plus si vous êtes en train de mettre en place votre projet et que vous êtes pris à 100% par votre travail toute votre journée et que vous n'avez que le soir et le week-end pour pouvoir travailler. Mais alors, comment faire pour devenir ou être beaucoup plus productif? Si vous êtes dans ce cas-là et si vous vous posez cette question-là, alors restez bien attentif à cette vidéo car je vais vous expliquer et vous donner différents hacks de façon à vous aider à être plus productif. On voit ça ensemble juste après le générique. Salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de Diwex Music, la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant s'améliorer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vais vous demander de vous abonner. Allez, on clique. Donc comment être ou devenir beaucoup plus productif lorsqu'on passe toute sa journée au boulot et qu'on est en train de vouloir mettre en place son projet professionnel et qu'on arrive uniquement le soir à 19 h et qu'on ne sait pas par quel bout commencer ou qu'on a uniquement que le week-end pour travailler et que tout notre temps est forcément compté. Alors je vais vous donner différents hacks, différentes solutions que moi-même je mets en place et que j'ai appris durant mes études de façon à pouvoir être beaucoup plus productif et ça pourrait même vous servir si vous regardez ma chaîne et que vous n'êtes ni artiste ni auto-entrepreneur, mais que tout simplement vous êtes salarié d'entreprise et que vous voulez vous améliorer et devenir beaucoup plus productif dans votre travail. Donc le hack numéro 1, c'est la règle des 2 minutes. Les 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, on s'en fiche un petit peu, c'est uniquement le principe. Si vous avez une tâche qui dure moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Ça sert à rien d'attendre et de remettre à plus tard le fait de faire cette tâche, à part vous créer des soucis mentaux, prendre sur votre mindset et augmenter votre to-do list, ça ne sert strictement à rien. Faites tout de suite les tâches que vous pouvez faire rapidement et qui vont vous gêner. Si vous attendez, ça va ne servir qu'à vous stresser davantage et augmenter votre liste de tâches à faire. Moins de 2 minutes, vous le faites tout de suite. Si vous avez plein de tâches de 2 minutes, parce que j'entends plein de gens qui disent « Ouais, mais tu te rends pas compte, j'ai plein de tâches qui durent 2 minutes. » Ouais, vous avez peut-être plein de tâches qui durent 2 minutes, et bien dans ces cas-là, vous planifiez dans votre agenda, ça c'est le hack numéro 2, votre liste de tâches à faire. Comme ça, vous dites le soir à partir de 19 h je fais ça, je fais ça, je fais ça, le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, le mercredi je fais ça, le week-end, ce week-end-là je prévois de faire ça, et si vous avez plein de tâches de 2 minutes à faire, et c'est à ce moment-là que vous les placez. Hack numéro 1, toutes les petites tâches, vous les faites tout de suite et vous n'attendez pas. Hack numéro 2, vous mettez tout dans un agenda. Ne restez pas avec des tâches à faire uniquement dans votre tête. Écrivez-les sur un bout de papier. Ça vous évitera de les oublier et ça vous évitera aussi d'être trop stressé sur toutes les tâches que vous avez à faire. Une chose aussi qui va vous permettre d'être beaucoup plus productif, c'est de rêver. Oui, vous avez bien entendu, de rêver. Lorsque vous étiez petit, que vous étiez à l'école, vous entendiez vos parents qui vous disaient tout le temps « Mais arrête de rêver, tu vois bien que ça sert à rien. Concentre-toi sur le factuel et sur les choses concrètes de la vie. Rêver, c'est pas bien. » Mais sans les rêveurs, il n'y aura pas d'automobile, il n'y aura pas d'avion, on n'aurait jamais pu voler, il n'y aura pas de fusée pour aller dans l'espace. Sans les rêveurs, il est impossible d'avoir les choses modernes que nous avons. Il est impossible de pouvoir créer. Il y a 2 sortes d'individus sur Terre. Il y a ceux qui consomment et ceux qui créent. Ceux qui consomment sont des passifs, ils resteront pauvres toute leur vie. Et il y a ceux qui créent, qui sont des actifs. Et eux peuvent devenir riches. Si vous êtes un actif, si vous sentez l'âme d'un producteur, de quelqu'un qui crée, qui construit, il faut forcément pour ça que vous puissiez rêver. Et n'écoutez pas ou effacez tout ce que vous avez eu dans votre mémoire de par l'éducation nationale, de par vos parents, de par des grandes personnes qui vous ont dit quoi que ce soit quand vous étiez petit. Il est important de pouvoir rêver. Moi, tous les soirs, je rêve et des rêves concrets. Oui, c'est sûr, si vous pensez courir tout nu dans les champs, non, à un moment donné, il faut avoir des rêves concrets, on est d'accord. Où est-ce que vous vous imaginez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est ça, rêver. Mais des rêves concrets. Oui, demain, moi, je veux pouvoir vivre de ma musique. Et ça, j'y rêve depuis longtemps. Et à force d'y rêver, ça commence à devenir bout à bout beaucoup plus concret et beaucoup plus réel. Le hack numéro 3, c'est continuer ou apprenez à rêver. Ensuite,
Un point forcément fondamental, une fois que vous avez concrétisé votre rêve et que vous voyez les choses beaucoup plus clairement, il va vous falloir définir des objectifs. Mais ces objectifs-là, il faut pouvoir les planifier dans l'année, dans les mois, dans les semaines et même par jour. Ça rejoint effectivement le hack numéro 2 avec l'agenda. Vous devez forcément vous planifier des objectifs. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo « Comment rester motivé toute l'année » où je vous expliquais exactement comment définir vos objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs définis, vous ne pourrez pas y arriver. Il n'y a pas de solution possible s'il n'y a pas d'objectifs. Après, des objectifs, il faut qu'ils soient concrets et réalistes. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir un objectif. Vous ne pouvez pas vous multiplier, vous éparpiller, forcément, sinon vous allez être encore plus écarté et vous n'arrivez à rien. Ayez un objectif, mais par contre, cet objectif principal peut avoir plusieurs sous-objectifs. Par exemple, moi, mon objectif principal, c'est vivre de ma musique. Pour pouvoir vivre de ma musique, j'ai plein de sous-objectifs. Je fais mes compos, je fais des covers, je fais des clips, je fais des vidéos YouTube, je mets en place un site internet, je mets en place diverses choses et variées, des plans business pour pouvoir gagner de l'argent aussi, pour pouvoir être autonome financièrement, parce que vivre réellement de ma musique et gagner de l'argent avec ma musique, ça arrivera, mais pas tout de suite. Et si je veux pouvoir aussi y arriver, il faut que je quitte mon taf. Mais pour pouvoir quitter mon taf, il faut que je m'assure une sécurité financière. Donc du coup, garder de l'argent à côté. Tout ça, c'est des sous-objectifs, mais qui vont vers un objectif commun. Ayez absolument des objectifs, sinon vous n'y arriverez jamais. Ensuite, une autre technique pour pouvoir être beaucoup plus productif, c'est le travail en temps masqué. Moi, je vois pas en quoi ça pourrait me rendre plus productif, hein. Non, effectivement, ça rend pas plus productif. En plus, comme on respire moins, le cerveau est encore moins oxygéné, donc du coup, on devient beaucoup plus con. Non, le travail en temps masqué que j'entends, c'est quelque chose que j'ai appris lorsque je faisais mes études d'ingénieur. C'est ce qu'on utilise dans toutes les entreprises de production, c'est né dans l'automobile. C'est ni plus ni moins faire des tâches ou des sous-tâches durant qu'une tâche principale qui est très longue et que vous devez absolument faire avec un temps incompressible vous empêche ou vous empêcherait de pouvoir faire les autres tâches. Faire des petites tâches pendant que la tâche principale, elle, qui est incompressible, est en train de se réaliser. Je vous donne un exemple par rapport à quelque chose de la vie courante. Lorsque je me lève le matin vers 6 h pour aller à mon super boulot, je me réveille avec 2 grosses fesses de chaque côté. J'avance tel un robot, non pas dans les couloirs du métro, mais dans les couloirs de ma maison, pour aller préparer mon petit-déj. Sur mon plateau, je prévois jus d'orange, du thé, un bol de céréales. Et quelle est la chose que je fais du coup en premier? La chose que je fais en premier, c'est prendre mon mug, mettre de l'eau dedans et le mettre au micro-ondes. Parce que le temps de chauffage de l'eau pour faire monter est un temps incompressible de 2 minutes pour pouvoir avoir de l'eau chaude. Je ne peux pas passer à côté de ces 2 minutes-là. Donc du coup, plutôt que de préparer tout mon plateau et ensuite de mettre mon thé au micro-ondes, ce qui ferait peut-être 2 minutes de préparation plus 2 minutes de temps de chauffage de l'eau, qui ferait en tout 4 minutes, je mets mon eau à chauffer en premier et pendant ce temps-là, je prépare mon jus d'orange, mes céréales, mon lait et tout ce qui s'ensuit pour faire mon plateau. Lorsque ça bip, je sors mon eau chaude et j'ai plus qu'à mettre le sachet de thé dedans. Tout est prêt. Le temps de préparer mon petit déjeuner ne m'a pris que 2 minutes. Et le matin, je peux vous assurer que gagner du temps comme ça, c'est primordial. Et lorsque vous êtes entrepreneur et que vous avez des tâches comme ça à mener, réfléchir en travaillant en temps masqué, je peux vous assurer que ça vous fera gagner énormément de temps. Ensuite, le 6e hack, c'est la fameuse règle des 80-20, la fameuse loi de Pareto. Or, je ne vais pas rentrer dans les détails ici de ce qu'est la loi de Pareto, sachez juste qu'en fait, il faut que vous concentriez, écoutez-moi bien, il faut que vous concentriez 20% de vos efforts sur 80% de résultats, et non pas le contraire. 80% des efforts sur que 20% de résultats. C'est-à-dire qu'il faut que vous concentriez sur ce qui est réellement utile à vos objectifs, à votre projet. C'est comme ça que vous gagnerez du temps. 20% du temps passé sur une tâche pour 80% de résultats. Une fois que vous aurez commencé à assimiler ça, vous serez imbattable. Ensuite, le 7e hack, c'est
ce que j'ai appris durant mes études en école d'ingé également, c'est lié et apparenté au lean management. Dans les entreprises américaines et après européennes au début des années 2000, était mis en place ce qu'on appelait le clean desk. La hiérarchie demandait en fait à ce que tous les bureaux soient nettoyés tous les soirs et surtout le vendredi avant de partir en week-end. Et la plupart des gens pensaient que c'était pour faciliter le travail de la femme de ménage. Pas du tout. Il a été démontré en fait que l'esprit humain est beaucoup plus productif lorsque son environnement est sain, lorsque son environnement est propre et rangé, de façon déjà à éviter qu'il s'éparpille dans tous les sens, qu'il soit perturbé par des informations qui ne le concernent pas ou qui vont le distraire, et de se concentrer du coup sur son travail. Mais si vous arrivez le lundi matin et que vous avez une montagne de documents, des stylos pas rangés, des trombones partout, difficile de se coller au boulot dès le lundi matin. Alors que si vous vous dépêchez de ranger vos affaires le vendredi, sachant qu'en plus vous êtes beaucoup plus pressé le vendredi à 17 h que le lundi à 8 h du mat, forcément vous allez ranger très très vite votre bureau, et le lundi matin, lorsque vous allez arriver au boulot, tout le bordel qu'il y avait sur votre bureau est rangé, et vous allez beaucoup plus facilement vous concentrer. C'est la même chose lorsque vous rentrez du taf le soir, et que vous avez la montagne de linge qui est toujours pas rangée, que vous avez la vaisselle dans l'évier, que vous avez les chaussons qui traînent, les fringues des gosses, les cartables et tout ça, que rien n'est rangé, et là vous arrivez du taf et vous faites... Et forcément, c'est humain, vous n'avez pas envie de vous y mettre. Surtout que après avoir une journée de boulot, vous avez encore votre projet, votre objectif à devoir atteindre pour votre taf perso. Donc du coup, pour pouvoir facilement vous y mettre, apprenez à ranger tout de suite. Rangez votre linge, faites votre vaisselle, rangez vos affaires, faites table rase sur votre bureau, n'ayez que votre ordinateur. Comme ça, vous serez concentré sur votre objectif et sur la tâche que vous devez faire à l'instant T. Essayez. Et vous me remercierez. Ensuite, le 8e hack, c'est tout simplement, lorsque vous vous apprêtez à faire une tâche, c'est de vous couper de toutes les sources de distraction extérieures qu'il y a autour de vous. Là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Je me suis enfermé dans mon studio, j'ai coupé mon téléphone, j'ai fermé ma maison, je n'ai pas les enfants, j'ai pas d'email, j'ai pas les sources de réseaux sociaux et compagnie. Tout est coupé. Je suis uniquement en train de faire cette vidéo YouTube, et même plusieurs vidéos YouTube à s'en suivre, de façon à pouvoir avoir mes autres week-ends de libre pour faire mes autres tâches. Donc assurez-vous, lorsque vous apprêtez à faire une tâche, d'être bien coupé de toutes les sources de distraction possibles et inimaginables. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère que tous ces hacks et toutes petites solutions vous ont aidé et vous permettront de devenir plus productif dans les jours et les mois à venir. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu. Repartagez cette vidéo autour de vous et n'oubliez pas de me lâcher des commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être immédiatement au courant dès que je balance du nouveau contenu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que dans les jours et les mois à venir, vous serez beaucoup plus productif. Et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous dis ciao!